Une région où d'ailleurs chahutée, au relief chahuté. Mais oui, où il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise, il y a très peu d'activités, où il y a un chômage qui dépasse 44% dans ma commune. Je sais ça. Je sais ce qu'est le désert économique, les difficultés, lorsque la commune n'a pas les moyens de son épanouissement, lorsqu'on ne peut pas répondre aux demandes, aux attentes et aux aspirations d'une population. Je connais les chiffres de Port-Louis. Lorsque moi j'ai vu ça dans le CDDT, eh bien je vais vous dire, malgré l'effort considérable que fait la région, ce ne sera pas suffisant. Et j'en suis ouvert à Josette qui est là de dire, tu es présidente de la CEMAC, la région est majoritaire à la CEMAC, peut-être que la grosse dette de la commune à l'égard de la CEMAC, nous devrons continuer à approfondir les choses et peut-être à trouver une solution plus durable pour Port-Louis. Port-Louis ne sortira pas des fers de l'endettement, des difficultés et des dettes. Si on n'arrive pas à assainir le plus rapidement possible les comptes de la commune. Parce qu'en fait, ce n'est pas une mauvaise gestion des anciens maires. Il y a une société d'économie, la CEMAC, qui était chargée de vendre, de construire, de promouvoir et de vendre la ZAC, de je ne sais plus comment elle s'appelle. De Rodrigue, voilà, la ZAC de Rodrigue. Eh bien, à mesure que passe le temps, eh bien, les créances augmentent. Et donc, les dettes s'accumulent sur la commune. Si on n'arrive pas à faire supprimer une partie significative, si ce n'est la totalité de la dette, mais en même temps, je comprends le directeur de Josette qui dit je ne peux pas laisser tomber autant d'argent parce qu'il y a aussi Baïf. On ne peut pas faire la même chose pour Hans Bertrand parce qu'Hans Bertrand n'est pas dans la même situation, même si sa situation est lourde. Et là aussi, il faut aider. Eh bien, je comprends le directeur qui dit, mais oui, vous comprenez, à L2, ces communes-là, c'est près de 8 millions, il me semble, de dettes. Et donc, il faut voir comment faire. J'étais prêt, je le dis, mais le directeur de Josette a fait une proposition qui ne me paraît pas encore satisfaisante. J'étais prêt, et je suis toujours prêt, à dire l'augmentation de capital que veut faire Josette de la CEMAC, eh bien, nous participerons encore plus pour le compte de Port-Louis et pour le compte de la commune de Baïf. Et de dire, on va permettre de supprimer les dettes de la commune de Port-Louis. Si on ne fait pas ça, vous qui avez eu la sagesse de faire l'unité, vous qui avez su vous rassembler, porter à la tête de la commune Victor Artin, il aura du mal. Il aura du mal, quelle que soit sa bonne volonté, quelles que soient ses compétences, quelle que soit la qualité du rassemblement autour de lui, il aura du mal. Et donc, être à côté de quelqu'un, c'est pas simplement dire ce que je suis en train de dire. Bien sûr, il faut des mots pour exprimer des sentiments, mais il faut des actes. Et les actes, c'est au-delà du CDDT, de voir avec les deux collectivités, Conseil général, Conseil régional, la CEMAC dont nous sommes quand même majoritaires, au sein duquel nous sommes majoritaires, eh bien de dire, on va aider Baïf, on va aider Port-Louis à sortir des fers du déficit. On va tenter de faire ça, monsieur le maire. Et c'est ça aussi, une élection régionale. J'ai été critiqué pour ce CDDT. C'est une innovation majeure. La Guadeloupe a su se mettre, si j'ose dire, au standard international avec un Memorial Act. Vous avez entendu les prix et les trophées qui sont décernés à cette œuvre-là. Mais en termes de gestion publique, de visibilité, de projection donnée aux maires, ça ne s'est jamais fait en France. Ça ne s'est jamais fait dans les Outre-mer. C'est ici en Guadeloupe qu'on a mis ça au point avec Christian qui est là, le maire de Pointe-Noire, avec le SAR. On a mis dans le SAR qu'on donnera aux communes eh bien, les moyens de leur expansion, de leur développement. Et sur 5 ans, on aurait pu le faire sur 6 ans. Monsieur Victor Artin veut dire, l'an prochain j'aurai tant de la région. En 2017, tant. En 2018, en 2019, en 2020. Il le sait d'ores et déjà. Alors que dans la pratique, et depuis toujours, depuis le fond des temps,
vous devez, sur chaque dossier que le maire veut faire, il faut aller chercher une subvention au département, aller chercher une subvention à la région, aller chercher une subvention à l'État, l'Europe, maintenant c'est la région, la communauté d'agglo. C'est une course d'obstacles. Là, en faisant son budget là, en décembre ou en janvier, ou en tout cas avant mars, il sait sur quoi il peut compter. Et on l'a programmé dans le temps. La seule difficulté pour l'exécution, c'est que la communauté en déficit, elle ne pourra pas faire grand-chose. Donc la région a pris le maximum sur son compte pour que vous n'ayez pas à subir qui des augmentations d'impôts, ou si ça doit se faire, et là c'est malgré lui, eh bien ça doit être minimisé. Et pour que, au terme de la mandature, comme dit pas Victor Artin et son équipe rassemblée, qu'ils n'ont rien fait. Parce que vous, population, vous êtes impatiente. Parfois, on a du mal à vous expliquer les difficultés d'une commune. Et on a cette tendance et cette coutume qui consiste à dire commune pas à couler. Eh bien, oui, commune qui a coulé. Même un pays comme la Grèce, c'est qui a coulé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, Porto Rico a coulé. Guatemala a coulé. L'Argentine a connu une faillite retentissante. Aujourd'hui, l'Argentine est poursuivie par ce qu'on appelle des vautours, c'est-à-dire des rapaces financiers qui demandent au pays de rembourser des dettes, augmenter les intérêts. Et oui, ça arrive. S'il est bien arrivé en métropole que les communes vendent leur mairie pour se désendetter, pour payer des dettes, de vendre l'immeuble de la mairie pour se désendetter. Et oui, et lorsqu'on fait des bêtises, il faut le dire ça. C'est pas parce qu'on est dans une élection qu'on va dire tout est possible, l'argent est abondant, qu'on fera tout demain, votez pour moi, je vais raser ou faire raser gratis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on fait du n'importe quoi, qui à la région, qui au département, qui dans une commune, dans une gestion publique, comme dans une gestion privée, comme dans votre ménage, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Vous pouvez toujours augmenter d'un emprunt à la banque, mais la banque, il faut rembourser. La commune, c'est la même chose. C'est vous qui êtes la caisse de la commune. C'est vous qui payez. L'État donne des subventions, le département, la région nous en donnons, mais vous devez gérer ça. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous devrez augmenter les impôts. Et c'est vous, finalement, qui payez les frais, si j'ose dire, de la mauvaise gestion. C'est la raison pour laquelle il faut, aux côtés des communes, surtout lorsqu'elles n'ont pas d'activité, elles n'ont pas de taxes professionnelles, maintenant ça s'appelle la CVAE, eh bien, il faut qu'il y ait des collectivités.